Ça y est, c'est le week-end et c'est ici au départ des Calanques de Cassis que je vous propose de découvrir le plus new-yorkais des cocktails. Un homme célèbre a dit un jour « J'ai retiré de l'alcool plus de choses que l'alcool ne m'en a retiré ». Cet homme célèbre n'est autre que Winston Churchill. Quel est le lien avec notre cocktail du jour? C'est ce que je vous propose de savoir de suite. Découvrons ensemble l'histoire et les secrets de ce grand cocktail classique intemporel, j'ai nommé le Manhattan. Pour réaliser le Manhattan, il vous faut un whisky à base de seigle, c'est-à-dire un rye whiskey ou whisky, du vermouth rouge, de l'angostura bitter et 2 cerises à l'eau de vie. Comme pour de nombreux cocktails classiques, les légendes sont nombreuses. Une tradition populaire prétend que le Manhattan a été créé au Manhattan Club de New York en 1874 lors d'un banquet donné par Jenny Jerome en l'honneur de Samuel John Stillwell, candidat à l'élection présidentielle. Jenny Jerome. Ce nom ne vous dit rien? Cette femme, qui pourrait être à l'origine de l'un des plus grands cocktails classiques, n'est autre que la mère de Winston Churchill. Le succès de ce banquet fit que le cocktail devint à la mode, les gens le demandant en se référant au nom du club d'où il provenait. Je voudrais le cocktail du Manhattan. La recette classique est très simple, mais la sélection des ingrédients vous permet de redécouvrir sans cesse ce grand cocktail classique intemporel. Voici ma recette. 5 centilitres de whisky à base de seigle. J'utilise ici le rye moisson du domaine des Hautes Glaces, une cuvée céréalière et élégante aux notes herbacées et épicées. Le domaine des Hautes Glaces est l'une de ces rares distilleries qui cultive et transforme ses propres céréales entièrement labellisées agriculture biologique et qui utilise des énergies locales renouvelables. 2 centilitres de vermouth rouge. J'ai sélectionné pour vous 2 vermouths aux propriétés organoleptiques totalement différentes qui vont vous permettre de personnaliser votre propre Manhattan en fonction de votre sensibilité gustative. Plus doux ou plus sec. Vermouth di Torino Cocchi Storico. La recette originale de Giulio Cocchi donne un vin aromatisé palpitant, riche en sensations, avec des notes vibrantes de cacao, d'orange amer et de rhubarbe. Vermouth Amaro dopo teatro. Il porte le nom de la tradition piémontaise de boire une petite tasse de vermouth frais avec du zeste de citron le soir. La double infusion de quinquina confère de l'amertume et l'ajout de Barolo Chinato au vin de base apporte de la complexité aromatique. En clair, en bouche il est plus sec et plus amer. 2 gouttes ou 2 traits d'angostura. Pour ceux qui ne connaissent pas cet ingrédient, c'est un concentré d'essence à base de rhum, de gentiane, d'écorce et d'aromates. C'est très amer. En dépit de la simplicité de ces ingrédients, le Manhattan n'en demeure pas moins un cocktail difficile à préparer. Toute la complexité de la recette réside dans le mélange à la cuillère des ingrédients et du contrôle de la dilution des glaçons. Il se réalise au verre à mélange avec beaucoup de glaçons, ça vous le savez. Et on n'oublie pas de retirer ce qu'on appelle la glace perdue. Je compte sur vous. Pour aller encore plus vite, vous pouvez bien évidemment le préparer à l'avance et le garder au congélateur, tout comme votre verre, car le Manhattan se sert dans un verre à martini bien froid et moi je préfère utiliser cette forme de verre que je trouve très élégante et je n'oublie pas d'ajouter en décoration 2 cerises à l'eau de vie. Une recette de cocktail avec le vermouth di Torino, on obtient un cocktail sec mais doux. Sec donc en phase avec l'ADN de cette recette, mais avec en plus beaucoup de gourmandise, mais pas plus de sucre, car cette gourmandise est équilibrée par la fraîcheur des agrumes et de la rhubarbe. Avec le vermouth Amaro, il est encore plus complexe. La sensation en bouche est totalement différente. Il est plus sec, plus droit et plus amer. Tous les cocktails classiques peuvent être facilement personnalisés en utilisant des ingrédients spécifiques. Si vous utilisez des ingrédients communs, votre cocktail le sera. Par contre, si vous utilisez des ingrédients de qualité supérieure, des produits artisanaux, des craft spirits qui ont une identité forte et qui valorisent un savoir-faire d'exception, alors vous sublimez encore un peu plus ces cocktails classiques intemporels. Je vous invite réellement à tester la différence et vous verrez
que ça ne fait que dupliquer le plaisir que ces cocktails classiques peuvent procurer. Ça y est, cette vidéo se termine. Merci de l'avoir suivi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager vos photos sur Instagram avec le hashtag Cocktaillisbois, un classique, c'est noté juste ici en bas de votre écran. Nous adorons découvrir vos réalisations. La semaine prochaine, puisque vous avez été nombreux à me le demander, je partagerai avec vous mes astuces pour sublimer un cocktail à base de gin. En attendant de vous retrouver vendredi prochain, je vous dis bon apéro, portez-vous bien, buvez avec modération car l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et surtout, amusez-vous car ça c'est essentiel au bonheur.